Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle chronique de Morissette. Alors aujourd'hui, je reçois Santiago Galera. Santiago, bonjour. Qui va nous parler des tribulations affectives de trois héroïnes qui font partie de son roman. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que Santiago, tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours professionnel, te présenter ? Tout à fait. J'ai exercé pendant une quinzaine d'années la profession d'étalagiste itinérant, donc je voyageais énormément. J'avais une chance incroyable, j'ai pu lire, si on puisse dire, des wagons de livres. J'avais une véritable boulimie de lecture, de littérature française, littérature allemande, littérature russe, la philosophie et l'histoire de l'art. Après, lors d'une période de licenciement, j'ai commencé une activité de concepteur-rédacteur. Donc on retrouve certaines publicités que j'étais amené à écrire dans mon livre. Et parallèlement, j'ai créé avec un webmaster et un graphiste publicitaire une agence en conseil en communication sur la création de sites internet et de print, c'est-à-dire des créations de logos, ou aussi bien des plaquettes commerciales. Qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture ? L'écriture, ça fait à peu près, je dirais, une trentaine d'années que j'écris. J'ai jamais été très satisfait de ce que je faisais. J'ai pris la décision de publier ce livre, parce que je le sentais très abouti dans le travail d'écriture. Est-ce que tu peux nous parler des personnages de ton roman ? Les jeunes femmes, en fait, les demoiselles Monceau sont des célibataires invétérés. L'idée m'est venue d'écrire ce livre, parce que j'ai lu le magazine Éléments il y a quelques années. La rédaction avait invité Natacha Polony et Eugénie Bastier. Et je me suis dit, tiens, ça serait intéressant d'écrire en fait un roman sur la question du féminisme. Parce que j'ai découvert que Madame Natacha Polony et Eugénie Bastier étaient des antiféministes convaincus. Voilà le sujet du livre en fait. Alors je ne fais pas un procès d'intention féministe. Tu définis le féminisme de catéchisme contemporain. Est-ce que ça signifie qu'on peut comparer le féminisme à une religion en quelque sorte ? En quelque sorte. Alors l'expression n'est pas de moi, elle est de Natacha Polony, si ma mémoire est bonne en fait. Natacha. Oui, voilà. Donc je la remercie et bien entendu, elle allait rentrer naturellement en fait dans mon livre cette expression. Catéchisme contemporain. Je pense que Natacha Polony veut dire qu'en fait, c'est une sorte de calibrage de la pensée en quelque sorte. C'est ce que je suppose qu'elle veut dire, Madame Polony. Est-ce que comme Freud, que tu cites au début de ton roman, tu te demandes souvent ce que veulent les femmes ? Oui, c'est exact, j'ai mis cette phrase en exergue. Si Freud, dans les années 1900, s'est posé cette question, moi je continue à me la poser. Alors qu'est-ce qu'elles souhaitent ? Est-ce que c'est la virilisation des femmes ? Qu'est-ce qu'elles veulent ? Leur émancipation ? Je n'ai pas la réponse. Et même par rapport à mon livre, je ne pense pas avoir la réponse concernant la gente féminine, particulièrement concernant la question du féminisme. Je voulais te demander ce qu'était pour toi une femme accomplie. Alors, est-ce que tu es en mesure de répondre ? Est-ce qu'une femme accomplie, c'est une femme qui a réussi sa vie professionnelle et amoureuse, par exemple ? Je pense que c'est certainement possible. L'épanouissement de la femme, elle peut se faire aussi par la maternité. Parce que je pense que le propre de la femme, c'est de transmettre la vie, en fait. Parce que quand la vie professionnelle sera terminée, le jour qu'elles prendront leur retraite, qu'est-ce qui restera des femmes ? Il restera toujours leurs enfants. D'ailleurs, j'ai appris un mot, la sologamie, c'est un mot qui existe réellement. Je ne suis pas allée chercher dans... Oui, non, mais la sologamie existe. Au Japon, beaucoup de femmes se marient elles-mêmes, en fait. Et même, elles font une cérémonie religieuse. Elles ont une robe blanche, elles ont réuni la famille et les amis, elles se marient elles-mêmes. Et à un moment, je dis dans le roman, et le jour qu'elles rencontreront un partenaire amoureux, seront-elles amenées à divorcer d'elles-mêmes, en fait. Alors, sur Internet, il y a certaines jeunes femmes qui ont marqué que mon livre était assez ironique. Je ne sais pas. Un petit peu, c'était une de mes questions. Je voulais te demander quels étaient les retours de tes lectrices, en règle générale. Il n'y en a pas énormément actuellement, mais les quelques-unes me flattent particulièrement en fait. Voilà, celles que j'ai pu lire sur Google. Si tu avais un roman féministe à citer de toute l'histoire de la littérature,
Ah bah dans ces cas-là, ce serait le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, hein, qui est vraiment le livre clé en fait. Hein. Simone de Beauvoir, bon, je comprends bien qu'elle remet les bases même de la féminité en question. Dans la vie de Simone de Beauvoir, ses parents, à l'origine, ils avaient une banque. Hein. Quand la banque de ses parents a fait faillite, Simone de Beauvoir, elle a bien compris qu'elle devait gagner sa vie, en fait. C'était par l'écriture. Hein. Elle a voulu affranchir les femmes de leurs conditions de femmes. Sur certains aspects, je ne remets pas en question. Certaines femmes, les droits acquis sont des droits acquis. Elles peuvent faire des études supérieures, elles peuvent avoir un poste. On le voit actuellement, beaucoup de femmes même deviennent supérieures à certains hommes, ce qui cause aussi beaucoup de difficultés dans les relations entre hommes et femmes. Mais je pense qu'elle est la figure centrale, en fait, du féminisme. Concernant Alice Coffin, là, c'est différent. Son livre « Le génie lesbien », je ne remets pas la sexualité de Mme Coffin en question, mais quand elle dit qu'il ne faut pas lire de livres d'hommes, là, ça me choque quand même. Je voudrais te parler du style de ton roman. En fait, les dialogues, il y en a peu. Ils sont très courts. C'est exact. Ce sont souvent des interrogations et des affirmations. Et en fait, ça permet au narrateur de rebondir en fait, et d'analyser les pensées de tes personnages. Est-ce que c'est ça que tu as voulu rendre dans ton roman? Et est-ce que tu as cherché un effet tout à fait, particulier? En fait. Non, parce que dans les romans que j'ai pu écrire auparavant, je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de texte. Alors, je trouve que tu es à la limite de l'essai en fait. Tu aurais pu faire un essai sur... Je suis je suis entre le roman et l'essai en fait. Et j'ai envoyé mon livre au philosophe Alain de Benoît et il m'a dit vous avez écrit plus qu'un roman. Voilà ce qu'il m'a dit sur son mail en fait. Voilà. Est-ce que tu as envie de pérenniser cette expérience du roman? Est-ce que tu es déjà sur d'autres projets? Je suis sur d'autres projets. Là. Je pense qu'à l'automne, il y a un roman qui a été écrit il y a quelques années que je vais sortir, qui aborde la question de l'histoire de l'art. Là, actuellement, je suis en train d'écrire un roman où le personnage central souhaite devenir scénariste. Donc, c'est encore toujours les rapports. Ton roman, où est-ce qu'on peut se le procurer? On peut se le procurer bien sur mon site internet. Hein, et il y a tous les liens. Et également, mon livre est référencé auprès de toutes les librairies françaises. Eh bien, Santiago, je te remercie beaucoup de m'avoir accordé cette interview. C'est moi qui te remercie. Je te souhaite bonne chance pour la suite. Merci, c'est très gentil. Et je remercie également Walter, le 44.4, je ne sais pas comment ça se dit, qui nous accueille ce soir avec un magnifique décor. Je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine interview.